Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nos forces et de nos faiblesses. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des remarques dans le respect et la bienveillance de préférence. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez qu'on en discute, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Il y en a pour tous les goûts. Je vous invite à les acheter, je vous invite à les offrir, je vous invite à me laisser des commentaires et des étoiles sur la plateforme. Merci à tous ceux qui ont lu mes livres et les ont commentés, ce qui me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Muchas gracias. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de nos forces et de nos faiblesses et surtout d'accepter nos faiblesses. On n'aime pas se montrer faible, on n'aime pas se montrer diminué. On a peur que quelqu'un en profite. Et il arrive parfois que quelqu'un en profite. Est-ce que c'est une raison pour se montrer tel que l'on n'est pas? Est-ce que c'est une raison suffisante pour faire semblant? On aime être à son avantage ou ce que l'on croit être son avantage. Mais on ignore tellement de choses de nous-mêmes. On aura beau faire, jamais on ne se verra dans un instantané par les yeux de quelqu'un d'autre. Il y a notre reflet dans le miroir, qui n'est qu'un reflet. Il y a nous en photo, en vidéo, des reflets de nous-mêmes, immobiles ou en mouvement. Et puis il y a notre voix. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu votre voix? Pas dans votre tête, mais provenant d'un enregistrement. L'horreur, non? C'est ma voix, ça? Oh mon Dieu, quelle horreur! Je ne supporte pas ma voix. Qui ne s'est pas dit ça en entendant un enregistrement de sa voix pour la première fois? Et se voir en image, en photo, en vidéo. On n'est pas toujours fan, c'est clair. Notre image serait-elle une faiblesse? Nous montrer serait-il un signe de faiblesse? De force peut-être plutôt, parce que d'efforts parfois pour oser se montrer, oser s'afficher, oser dire « je suis là ». Pas toujours facile de faire savoir que l'on est là. Il paraît que l'une des plus grandes peurs des humains, c'est de devoir parler en public. Pourquoi est-ce vécu comme si dangereux? Que nous feront ces gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Ils seront attentifs, moqueurs, indifférent, tout un éventail de réactions est envisageable. On parvient à relativiser, à prendre de la distance intellectuellement, mais le corps, il est là. Il est là, le corps, et le corps, il n'entend rien. Un corps qui a peur n'entend pas la voix de la raison. Il vit sa vie de corps peureux. Il a envie d'aller aux toilettes. Il a envie de vomir. Il a envie de se vider afin d'être plus léger quand il prendra la fuite pour échapper à la terreur que réveille en lui l'obligation de parler en public. À une époque, je suis allée chez Toastmasters. C'est une association dont le but est d'améliorer ou de développer l'éloquence de ceux qui y adhèrent. On y fait des discours que l'on improvise ou que l'on a préparés. Le premier discours d'un nouveau venu dans l'association consiste à se présenter. Quand j'y allais, ce premier discours s'appelait « Briser la glace ». Je peux vous dire que mon brise-glace fut bien faiblard face à des pères dieux pourtant bienveillantes. Parler en public réveille en nous une peur ancestrale, celle d'être rejeté parce que nous n'aurons pas été à la hauteur. La honte, la peur d'être nul, de ne rien valoir. Parler en public révèle notre éducation,
l'assurance que l'on nous a transmise ou pas, l'assurance que nous avons acquise ou pas, la timidité contre laquelle nous avons trouvé des armes pour lutter ou pas, les comparaisons inutiles entre frères, sœurs, cousins, cousines, les manques réels ou supposés, la mal-aimance, la trop-aimance et la façon dont nous y avons réagi. Le milieu social, parce qu'il y a des milieux sociaux où l'on s'exprime en public, ça fait partie du jeu. D'ailleurs, s'exprimer en public, est-ce que ce n'est pas un gage de réussite sociale? C'est celui qui a confiance en lui qui s'exprime en public, a priori. C'est celui qui a la plus grande gueule et qui a peut-être une revanche à prendre, qui souvent réussit le mieux. Faut-il lutter contre ses faiblesses ou au contraire travailler sur ses forces? C'est la question que m'inspire tout ce que je viens de vous dire. Faut-il s'efforcer de devenir un bon communicant quand communiquer est une épreuve, communiquant à l'oral, je veux dire, ou vaut-il mieux se concentrer sur d'autres formes d'expression que l'expression orale? Faut-il lutter contre soi-même ou accepter ses faiblesses et se concentrer sur ses points forts? Question difficile. Mais il faut aussi tenir compte du temps qui passe, le temps qui aide à relativiser. Et il y a aussi l'expérience de la vie qui rend plus confiant. Par exemple, quelque chose qui a priori n'a rien à voir avec le fait de s'exprimer plus facilement, le jeûne. Moi j'ai trouvé que apprendre à jeûner m'avait aidé à prendre confiance en moi, comme si me voir forte en me passant de nourriture m'avait rendue plus forte mentalement d'une façon générale. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres phénomènes qui se passent au niveau chimique, dans le cerveau. Accepter ses faiblesses, donc, pour revenir au sujet de ce podcast, accepter ses faiblesses, c'est aussi les faire accepter aux autres. Il n'y a aucun mal à dire « Excusez-moi, je suis un peu stressée » ou « Je ne suis pas très à l'aise » ou toute autre formule qui exprime ce que l'on ressent à titre individuel. Et puis, il est probable qu'en face, eh bien, on a aussi des individus qui ont un vécu et qui sont tout à fait capables de percevoir ce que vous ressentez et de le comprendre. Voilà, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre passage sur ma chaîne. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Peut-être me ferez-vous part de vos réflexions à ce sujet. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours sympa d'avoir un retour sur ce que l'on raconte. Comme vous le savez, je suis écrivaine indépendante et tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon, aussi bien en version papier qu'en version numérique. Donc, pas d'excuses. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à me contacter par mail. Mon mail est également sous la vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, prenez soin de vos forces et prenez soin de vos faiblesses. Bye bye.